Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Unity. Donc, je vous présente un peu la page de unity.com. Vous pouvez taper l'adresse ici, unity.com, et ça va vous faire apparaître cette page-là. Donc, Unity, on le voit souvent pour le jeu vidéo, mais on peut penser à d'autres aspects aussi de Unity. On peut travailler dans le monde architectural, donc faire des rendus, présenter des intérieurs, présenter des immeubles. On peut travailler dans l'automobile. On peut aussi travailler, on voit de plus en plus des petits films réalisés avec Unity. C'est sûr qu'on pense beaucoup aux jeux vidéo lorsqu'on utilise Unity. Moi, je vous présente un petit peu un tour d'horizon du site, puis après ça, on va aller se créer notre identifiant. Donc, ici, vous avez tous les produits, donc c'est assez intéressant des fois d'aller faire le tour à l'occasion, quand vous avez un petit 30 secondes, d'aller vérifier ce qui se fait de nouveautés, autant dans les solutions pour les films. Donc, essayez de vous tenir au courant des nouveautés de Unity. C'est une bonne façon, c'est un bon site pour ça. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le Unity Learning qui serait intéressant. OK, vous avez, bon, des trucs professionnels qui sont payants, des formations plus payantes, mais vous avez aussi le Unity Learn, qui est vraiment, vraiment intéressant. Le Unity Learn qui vous permet d'avoir des formations lorsque vous allez avoir vos identifiants, créer les Unity essentiels vraiment excellents, le Junior Programmeur pour apprendre la programmation. Donc, vraiment, vous avez des formations à peu près sur tout, sur l'éclairage, sur le rendu 2D, 3D, sur la création d'environnements virtuels pour le AR, la réalité augmentée. Donc, vous avez toutes sortes de formations là-dedans. C'est vraiment, vraiment excellent. Si ça vous tente d'aller un petit peu plus loin, des fois, on va voir des choses dans le cours, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est excellent d'aller explorer ce côté-là. Vous avez aussi bon, la communauté qui a un forum de discussion. Si vous avez des questions, des fois, ça peut être intéressant de savoir. On peut aller poser des questions. Il y a un blog aussi, encore là, pour se tenir au courant. C'est de très bonnes places pour se tenir au courant. L'autre qui est vraiment important, c'est le Developer Tool. Donc, c'est là qu'on va pouvoir télécharger Unity à la maison pour pouvoir l'installer sur votre poste de travail à la maison. On verra comment faire ça ensemble. Vous avez le Unity Asset Store. Des assets, ce sont les éléments qu'on utilise dans nos jeux 3D ou nos programmes 3D ou 2D. Et des fois, ben, on veut simplement faire des prototypes, essayer. Donc, on peut, au lieu de tout faire des rendus 3D, on peut aller soit en acheter. Donc, si j'utilise ici, bon, j'ai été dans le menu 3D, je peux aller voir ce qui se fait en 3D. On peut voir, bon, des environnements, un papillon, des personnages. Donc, ils sont à vendre, OK? La plupart, là, sont à vendre, mais des fois, on veut faire des prototypes, puis on ne veut pas engager de l'argent tout de suite. Donc, on peut aller ici dans les prix et on peut faire les free assets, donc les assets qui sont complètement gratuits. Et là, ben, ça peut vous sortir des personnages. Bon, ça, Unity avait sorti ce robot-là, mais vous avez des arbres déjà faits, vous avez quelques éléments déjà faits qui peuvent être intéressants pour créer des environnements quand on fait des prototypes et sans trop engager des frais pour commencer. Donc, vous avez vraiment le Asset Store qui est vraiment intéressant. Vous avez aussi dans le Developer Tool la documentation de Unity et ça, il faut vraiment apprendre à l'utiliser. OK, c'est la plus grande formation que vous pouvez avoir, c'est d'aller voir la documentation. Donc, vous avez le manuel qui explique un peu tout ce qui est Unity, l'interface de Unity, comment utiliser Unity. Et vous avez aussi le côté programmation, donc ce qu'on appelle un API. Donc, ils vont vous présenter toutes les fonctions possibles à faire en programmation, qu'on va aller un petit peu plus loin peut-être dans d'autres cours. Mais c'est ça, vous pouvez aller voir ici Read More et aller voir le manuel. Vous avez une présentation, là c'est la version 2021.3 LTS. Donc, vous avez toutes les possibilités. Donc, vous pouvez commencer peut-être à lire ça. Encore là, c'est en anglais. Ce que je fais, moi, souvent, j'utilise Google Traduction. Donc, si jamais vous ne parlez pas tout à fait anglais, vous pouvez traduire la page, ça va extrêmement bien. Donc, une façon, encore là, de pouvoir se documenter euh, en dehors des cours. Donc, tout ça, ces services-là, c'est sûr que ça vous prend un identifiant pour commencer. Donc, vous allez aller sur le petit personnage ici en haut dans le coin et vous allez vous créer un Unity ID, un identifiant Unity. Donc, je clique dessus. On arrive ici. Ça vous prend un email. Moi, je vous suggère beaucoup, beaucoup d'avoir un email professionnel. Un email, ça peut avec Gmail, Outlook.com pour
mais un email avec un nom, mettons professionnel, OK? Peut-être pas écrire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ben, ce email-là, vous allez peut-être l'utiliser pour trouver des contrats, peut-être pour vous créer un compte YouTube, créer un compte sur Behance, sur ArtStation, si vous voulez présenter vos travaux. Donc, ça serait intéressant d'avoir un email unique et que vous pourriez utiliser ce email-là dans plusieurs autres cours ou plusieurs autres environnements professionnels que vous allez utiliser. Donc, un email intelligent, un email professionnel, un password, vous le savez, un excellent password, un nom d'utilisateur et votre nom complet. On coche je ne suis pas un robot, on va vous poser une petite question. Et ensuite de ça, cochez ici les deux cases parce que vous êtes obligé, OK, ils sont requis, c'est les termes d'utilisation de Unity. Donc, vous pouvez les lire, vous cliquez dessus, vous pouvez lire ces termes-là. Le troisième, je vous suggère peut-être pas de le cocher, c'est pour avoir de la publicité de Unity. Des fois, ça peut être intéressant, mais peut-être au début, je le cocherai peut-être pas au début. Vous pourrez toujours retourner et cocher ces cases-là si vous voulez avoir de la publicité. Et on fait simplement créer un Unity ID. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous envoyer un courriel pour vérifier le email que vous avez rentré ici. Donc, vous allez recevoir un courriel et vous allez avoir un lien à cliquer pour et vous identifier correctement. Une fois que c'est fait, votre identifiant est fait. Vous pouvez aller ici, vraiment faire un sign-in, vous identifier et après ça, vous allez pouvoir télécharger Unity ou aller chercher le Unity Learn et avoir votre propre formation, parce qu'il vous donne des petits points de XP lorsque vous faites des formations. Donc, tout ça va être enregistré avec votre identifiant là-dedans. Donc, je vous suggère de peut-être regarder, aller voir un peu ce qu'il y a sur le site. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir les projets, des projets qui ont été faits avec Unity et tout. Donc, bonne découverte du site de unity.com.